Salut à tous mes pralines, ça fait longtemps que j'ai pas fait de voix off, donc ça me fait un peu bizarre, mais ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera la tarte coco mangue. Allez, c'est parti. Donc ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas faire attention à la quantité que je vais utiliser dans la vidéo, parce qu'en fait moi j'ai fait 2 tartes. Donc c'est pour ça qu'au niveau des mesures, ça sera la moitié quoi. Donc on commence, on met d'abord les jaunes d'œufs. Puis ensuite le sucre, donc j'ai mis dans mon batteur avec le fouet. Ensuite quand ça a bien blanchi, je vais rajouter le beurre mou. Et à ce moment je vais changer le fouet contre la feuille, parce que là ça va vraiment devenir la pâte. Donc je rajoute la farine. Puis la levure. La poudre d'amande. Et le zeste de citron. Donc moi j'ai pris du citron vert, hein. Je trouve que c'est plus... Enfin, j'adore les 2 citrons, moi j'adore tout ce qui est citron. Mais citron vert, je trouve que ça va super bien avec la noix de coco. Donc voilà, vous allez avoir une pâte plutôt molle. À ce moment-là, vous allez la récupérer et la déposer sur du papier cuisson, du papier sulfurisé. Donc vous voyez, elle s'étale très bien, mais on ne peut pas l'utiliser telle quelle, hein. Donc vous mettez une deuxième feuille sulfurisée, de papier sulfurisé, et là vous allez avec votre rouleau l'aplatir pour obtenir l'épaisseur, une épaisseur d'environ, je dirais, 5 mm. Ouais, à peu près 5 mm, parce que 1 cm, en fait ça va gonfler avec la levure, donc faut pas que ce soit trop épais. Ensuite, je l'ai mis sur une plaque et puis j'ai réservé au frais environ 45 minutes. Donc là, on va faire la crème diplomate. Donc j'ai utilisé de la feuille de gélatine. Ensuite, je vais prendre du lait de coco et du lait entier que je vais faire bouillir. Ensuite, je vais prendre les jaunes d'œufs. Je rajoute le sucre. Donc je blanchis légèrement, hein, comme on est au fouet manuel. Bon, mais c'est pas obligé que ce soit super blanchi. Ensuite, je rajoute la farine. La maïzena. Et puis quand le lait a bien chauffé, a commencé à faire des bulles, à ce moment-là, je verse la moitié sur la première préparation. Voilà, je frotte bien jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Je verse le reste du lait et puis je remets tout dans la casserole. Puis je vais remettre sous le feu et puis remuer jusqu'à ce que ça s'épaississe. Quand ça s'est bien épaissi, à ce moment-là, je vais rajouter la feuille de gélatine. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter un tout petit peu de beurre. Des fois, je le fais, des fois non. Et puis ensuite, je vais verser dans un bol et filmer au contact et mettre au frais. Donc, je dis bien filmer au contact parce que sinon, vous allez avoir une petite croûte qui va apparaître sur la crème pâtissière. Parce que là, c'est une crème pâtissière pour moi. Ensuite, je récupère ma pâte. Voilà, j'enlève le premier papier sulfurisé et puis je vais utiliser mon cercle. Et puis je vais aller mettre tel quel au four. Ensuite, quand ma crème pâtissière a bien refroidi, je vais monter ma crème. Donc c'est de la crème liquide, 30% de matière grasse, hein, c'est toujours ce qu'on utilise en pâtisserie. Je bats ma crème pâtissière pour la détendre un peu et puis je vais rajouter la moitié de la crème dans la crème pâtissière. Je rajoute le reste et là je vais mélanger à la spatule. Et là vous obtenez votre petite crème diplomate. Donc quand c'est fait, je l'ai mis dans une poche à douille et puis j'ai poché. Donc vous utilisez les douilles que vous voulez. Là j'avais pris une douille cannelée je crois ou étoilée, j'en sais rien. Et puis j'ai poché un peu partout. Après je crois que j'ai changé de douille pour faire un petit effet. Non, là, j'en avais même pas mis carrément. Donc voilà, vous faites un peu ce que vous voulez, là, vraiment laissez parler votre créativité. Ensuite, j'ai pris une mangue. Alors, je l'ai coupée comme je pouvais. Et puis j'en ai mis quelques morceaux un peu partout sur la tarte.
Puis j'ai aussi mis un petit peu de noix de coco râpée et d'amandes émondées. Non, amandes, comment on appelle ça les amandes? Ces amandes-là encore. Je m'en suis effilée. Amandes effilées. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez vraiment là. Voilà, j'ai mis aussi un peu de zeste de citron. Mais voilà, vous décorez vraiment comme vous le souhaitez. Et voilà le résultat. Purée, qu'est-ce que c'était bon cette tarte, elle était vraiment bonne. Surtout avec le sablé breton, c'était super bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, pâtissez bien.